Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour décembre 2022 en énergie générale et actualité. Alors on est encore dans le mois de novembre, mais j'aurai pas le temps de faire le tirage la semaine prochaine puisque je ferai tous les tirages pour les signes pour le mois de décembre. Donc je fais le tirage maintenant. Voilà, je fais toujours le tirage pour le mois en énergie générale. Le mois dernier, le tirage du mois de novembre, c'était passer à autre chose, le moment d'ancrer ses choix dans la matière. Donc voilà ce qu'étaient les énergies du mois de novembre. On va voir ce qu'elles sont pour le mois de décembre. En même temps, on est dans le signe du Sagittaire. Le signe du Sagittaire va vite, va plus vite que la musique. Donc c'est pas très grave si on est un petit peu en avance. Vous le voyez, le 24 pour le premier, quoi, quelques jours avant. Mais voilà, pas le choix en termes de... Sinon, il n'aurait pas été prêt pour le début du mois de décembre. Donc voilà. Eh bien, écoutez, sans transition, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de décembre 2022? Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de ce mois de décembre 2022 en énergie générale? Waouh! Le triomphe. Ça envoie du pâté, quoi. Bon, ben le triomphe. L'arcane majeur numéro 7, le chariot, la victoire, l'avancée. Magnifique. Ça déménage, ça bouge, ça avance. Comme le signe du Sagittaire, ça fonce. Bon, bah cool. Ok, alors quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? Alors parfois on a énergie féminine, énergie masculine au milieu. On va voir si ça se... ou pas du tout. Alors qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour ce mois de décembre? On a le chakra du cœur. On vous parle d'amour, de bienveillance, d'amour universel, d'amour romantique ou amour au sens large. On nous parle d'ouvrir son cœur, d'être connecté à son cœur. On a souffrir en silence. Bon, il y a des peurs, de l'anxiété, des insomnies, des pensées limitantes, des blocages. Alors, est-ce que les polarités féminines ont le cœur ouvert à autre chose, à l'inconnu, à plus grand, aux autres? Les polarités masculines sont dans la souffrance, dans le silence, dans les peurs, dans les tierces, je ne sais pas. On a quand même ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le victoire et succès. Quand même 2 fois la victoire. Hein. Triomphe, victoire, succès, magnifique. Ok, on va gagner la Coupe du Monde. Il y en a plein qui vont dire on s'en fout. Bref, je ne sais pas. On nous parle 2 fois de victoire en tout cas. Dernière carte, fondation et réalisation. Alors, on nous parle de bonheur en famille, en couple, en stabilité. Bon, ça nous parle peut-être de Noël aussi, des fêtes de fin d'année. Et patience et planification. Il y a des choses qui se mettent en place, pour lesquelles il faut attendre, qui s'organisent. Ok, bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur le triomphe, qu'est-ce qu'on nous dit? La trahison. Ah, ou pas. Alors, on pensait triompher, on pensait réussir, on pensait avancer. Eh ben, pas du tout. On se plante, on se trompe, on souffre. Il y a peut-être des peurs aussi qui reviennent. Des peurs, des blessures de la trahison, la peur de se tromper, peut-être même la peur de réussir. Euh, des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues, des difficultés, des bons. Alors, on va voir. Des retours de bâton, ou alors pour réussir, il faudra trahir. Je ne sais qui, je ne sais quoi. Sur le chakra du cœur, la distance. Vous allez prendre du recul et de la distance vis-à-vis de l'amour, du cœur, de la sensibilité. Tout le monde va, quoi, un petit peu plus refermer son cœur. On a peut-être des polarités féminines qui étaient dans l'ouverture du cœur et qui mettent de plus en plus de distance avec l'autre, leur autre. Féminine, féminin, polarité féminine, vous en général.
Ou alors, on a des personnes qui mettent de la distance avec cet amour genre universel aussi, peut-être, qui tend au sacrifice pour les autres. Il y a des questions de déplacement, des questions de distance, de déménagement, de voyage. Bon, on va voir. Alors, sur souffrir en silence, le compromis, négociation, conciliation. On a des personnes peut-être de polarité masculine qui ont décidé de faire le compromis, l'entente sûrement avec elles-mêmes, de souffrir en silence, de ne rien dire, de ne rien faire. Peut-être pour que tout se passe bien durant les fêtes aussi avec tout le monde. Bon, on devait quitter quelqu'un, on ne le quitte pas. On devait dire quelque chose à la famille, aux gens, aux amis, à je sais pas qui, on ne le fait pas. On devait dévoiler un secret, on ne le fait pas. Euh, une entente, bon, il y a du silence qui fait souffrir à cause certainement de tierces personnes, de peur, de pensées limitantes, de blocage. Mais bon, il y a une sorte d'entente avec soi-même peut-être pour ça. Euh, Peut-être que c'est vous aussi, des polarités féminines qui travaillent sur le masculin, qui acceptent que voilà, c'est pas le moment pour parler, c'est pas le moment pour souffrir, je ne sais pas, mais c'est pas le moment pour se réconcilier. Il y a une sorte d'acceptation aussi d'une situation. Bon, ok, ça partait bien, ça part en live. Ça partait bien et ça part en couille, quoi. Bon, alors, sur victoire et succès, qu'est-ce qu'on vous dit? Le retard, eh ben voilà. Ça partait bien, et bon, ce n'est que retardé. Bon, on devait y avoir triomphe, victoire, succès, et il y a trahison, distance, compromis, que dalle, équilibre. Mais bon, ce n'est que partie remise. Ce n'est qu'une victoire, un triomphe repoussé, en retard. La victoire retardée. Bon, déjà, arrête. Ah, j'ai une bougie qui s'est éteinte, je n'avais pas remarqué. Bon, déjà, si on gagne, ce sera sur la fin, quoi. Ok. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois sur le triomphe et la trahison? Le 10 d'épée. Fin de cycle, fin des souffrances, fin des difficultés. Bon, alors, c'est pas si mal. Parce que, bon, il est censé y avoir triomphe, mais il n'y a pas. Il y a peut-être trahison, ou il y a peur de trahison, peur de blessure, retour de karma, où on se trompe, où on croit qu'on se trompe. Donc il y a difficulté, mais je crois que les peurs sont terminées. Notamment la peur de se tromper, la blessure de la trahison, la peur d'être trahi, ou la peur de faire souffrir des gens si on choisit ça, si on fait ci, si on dit ça. Ça, c'est terminé. C'est déjà pas mal. Alors de là à dire que toutes les difficultés sont terminées et que c'est le triomphe, visiblement pas maintenant. Mais bon, on a le 3 de denier. Ah quand même, on a une chance. Chance, élévation, évolution. Il y a quand même une chance ici. Le fait qu'il n'y ait plus de souffrance, de peur, de blessure de la trahison, de peur de retour de karma et tout ce qui est associé à tout ça, fait que la situation évolue. Et ça évolue en équipe, entre vous, l'autre, les autres, tout le monde. On a une belle élévation, on a une chance qui protège un peu tout ça. On sort des difficultés dans la tête, dans le mental et dans les peurs. Alors de là à dire que ça y est, c'est la fête, c'est les bisounours, tout le monde se tient par la main, peut-être pas non plus, quoi. Sur le chakra du cœur et la distance, on a la force. C'est pas le moment de triompher, c'est pas le moment de lâcher, mais c'est pas non plus le moment de visiblement avoir le courage pour faire totalement les choses ou de terminer. Tout le monde est relié à son cœur. Tout le monde a le cœur ouvert, écoute l'amour c'est ça, mais c'est pas ça. En même temps, il faut pas blesser les gens, il faut essayer d'être tous solidaires, main dans la main, il faut penser à tout le monde. Bon, il y a de plus en plus de distance quand même mis avec l'amour, dans le sens sentimental, si ça doit, mais aussi dans le sens universel, donc également dans le sacrifice aux autres. Et ça, c'est pas mal. Du coup, il y a une notion d'avoir le courage pour aller au bout de ce que veut son cœur, que ce soit sur un plan sentimental amoureux ou sur un plan universel, bienveillance, machin. Mais il y a toujours un peu de notion de maîtrise ici. On a des polarités féminines. Votre cœur est ouvert à l'amour, à l'autre, mais vous avez mis de la distance avec ça. On a même peut-être des polarités féminines qui travaillent plus sur l'amour universel, en mode
c'est une autre personne, ou je me concentre sur les gens, ma mission de vie, la question de l'entourage aussi, le rapport aux autres, je ne sais quoi. Donc on a ici courage pour faire des choses ou maîtrise des émotions, des sentiments, des situations, des peurs. Sur souffrir en silence et le compromis, on a le 8 de coupe. On nous parle encore une fois de distance. Alors, si ici c'est féminin, ici c'est masculin. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais dans les derniers tirages, les derniers mois, c'était comme ça. Mais je vais le prendre de manière générale et le dire au passage. Ah, attendez, je reviens. Désolée. Alors, je disais, donc, on a peut-être des polarités masculines qui souffrent dans leur silence à cause de peur, de tierce, etc. Mais qui font le compromis, l'entente avec elles-mêmes de certainement rester dans ce statu quo. Tout en mettant de la distance avec certainement toutes ces peurs et ces personnes, mais c'est peut-être pas le moment de faire non plus. Il y a de plus en plus de... Il y a la distance avec leur autre, les polarités féminines qui ont peut-être mis de la distance avec la polarité masculine. La distance commence à être pesante. Le silence, la non-réconciliation, etc. Les polarités féminines qui travaillent sur le masculin, vous acceptez le silence, la non-réconciliation pour l'instant et vous prenez du recul. Bon, de toute façon, voilà. On a des polarités féminines en mode, vaille que vaille, blablabla, l'autre fait ce qu'il veut, blablabla, là. Et des polarités masculines en mode mettre de la distance avec l'amour universel, style, en fait, c'est le sacrifice aux autres parce qu'on a peur d'un retour de bâton, c'est toujours comme ça, en fait, en réalité. Et je ne parle pas ou je ne me réconcilie pas avec la bonne personne pour l'instant, ou je ne quitte pas les gens, mais je mets de plus en plus de distance pour m'affirmer, vivre ce que je veux, quoi. Bon, très bien. Donc on va pas faire féminin-masculin parce que c'est identique en fait en réalité. Donc on va dire en termes d'énergie, en termes de questions qui se posent. Sur victoire et succès et le retard, on a le 8 de denier. Travailler dur, prendre un risque. Alors c'est de plus en plus difficile de ne pas prendre le risque maintenant pour aller chercher sa victoire maintenant. On a victoire et succès qui sont en retard et ça devient de plus en plus difficile. Tout le monde traîne un peu la patte, peut-être pour travailler, ça devient chiant. Je ne sais pas si c'est ça. On a des gens qui en ont de plus en plus marre de travailler. On a des gens qui ont de plus en plus envie de prendre des risques pour faire ce qu'ils veulent, pour quitter, rejoindre ce qu'ils veulent. Il y a quand même ce challenge, cette difficulté. C'est pour ça qu'il y a toujours le retard sur le succès, c'est parce que c'est quand même difficile de faire, de plaquer, de rejoindre, de dire, d'assumer, de surmonter le défi, le challenge. Ok. Alors, on continue sur le triomphe, la trahison, le 10 d'épée et le 3 de denier. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le changement. Bon, il y a un changement d'énergie. Peut-être aux alentours, on a lune et soleil. Peut-être aux alentours de quand on va passer dans le Capricorne. On a le 18, la lune, ou alors aux alentours d'une nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est... Ah, mais c'était aujourd'hui. Enfin, c'était la veille. J'ai oublié de faire le tirage. Bon, je le ferai demain. Enfin, bref, je suis décalée. Pour vous, ce sera le matin. Bon, peu importe. Faire le tirage pour le matin, les énergies du jour. J'aime bien faire le tirage. D'accord, bon, c'est pas grave. Ce sera décalé. Bon, alors aux alentours, soit de la nouvelle lune en Sagittaire, donc on est en plein dedans, soit aux alentours de la pleine lune, il y a un changement au niveau des énergies. On a Mercure, le mental, la santé. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un changement dans les énergies générales. On a une grande évolution pour qu'il y ait vraiment une poussée énergétique dans quelque chose de certainement de mieux, puisqu'on a élévation, chance, travail d'équipe, on a l'eau. Bon, la lune, le mystère, bon, en gros, des personnes qui étaient plus pour vouloir l'amour, mettre de la distance avec ça, maîtrisent leurs peurs, leurs doutes, leurs angoisses et se laissent porter par la situation. Des personnes qui étaient plus dans l'amour universel. Mettre de la distance avec cette question d'amour universel qui est plus de l'auto-sabotage et du sacrifice aux autres, sont toujours dans la maîtrise de soi, mais peut-être ont un peu plus de courage de se laisser porter par leurs émotions, intuitions, sensibilités et aller vers le véritable amour tout court, et puis la vie sans que ce soit dicté par les autres en fait, et parce qu'on pense qu'on doit
ce qu'on doit devoir aux autres ou ce qu'ils nous inculquent de faire, quoi. Sur souffrir en silence, le compromis et le 8 de denier. L'étoile de la femme. Alors, les personnes qui attendaient que l'autre sorte du silence, agisse, se réconcilient, mettent de plus en plus de distance avec cette personne et avec cette idée ou cette attente et se sentent parfaitement protégées. Les personnes qui attendaient, elles, pour s'exprimer, pour sortir de leur silence, leurs peurs, leurs angoisses, les autres, ont envie de se réconcilier, restent toujours dans le statu quo, mais souffrent de plus en plus certainement de la distance ou du silence avec la personne qu'ils aiment et sont en train de redonner plus de pouvoir à leur féminin sacré, donc à leur cœur, leurs intuitions, leurs émotions, ce qu'ils veulent. Sur victoire et succès, le retard et le 8 de denier. On a la paix, d'accord. Bon, elle est tombée à l'envers, mais a priori, le mois de décembre sera un mois plutôt calme. Il n'y a pas d'énergie. Ça commence bien, ça se poursuit mal, et puis ça finit globalement tranquillement. Donc ça finit en paix, parce que tout le monde accepte ce qui est difficile à faire pour l'autre ou pour soi-même, ou de surmonter le challenge de ce qu'il faut, que ce soit rester dans le silence, attendre que l'autre parle, que ce soit rester le cœur ouvert à l'amour, se laisser porter, ou que ce soit quitter le sorte de sabotage aux autres, ou peut-être retourner dans un amour universel, un peu plus de bienveillance envers tout le monde, les autres, machin. On a le départ, il y a des nouveaux départs, il y a des énergies qui s'envolent, qui s'en vont, des énergies de blocage, de stagnation. On a le 12, on a la lune. C'est encore un peu mystérieux, mais on sent qu'il y a beaucoup plus de paix, d'acceptation, de légèreté. On a la découverte, on découvre des choses. On a une petite étoile, peut-être aux alentours de Noël. Ça peut être à propos du temps aussi. Je vous ai dit qu'il ferait plutôt bon à Noël. On a les présents, on a le soleil, des cadeaux. Ça finit, waouh, en beauté le mois de décembre, mais très très doux, quoi. Beaucoup de paix intérieure, de paix avec les autres, de paix avec l'autre, de paix en soi-même, de tout ce qui était stagnation, blocage, est en train de s'envoler. On le découvre, on s'en aperçoit. Des blocages extérieurs chez l'autre, chez les autres, des blocages à l'intérieur de soi ou dans sa vie ou des croyances ou qu'on croyait que c'était bloqué. On a des présents, des cadeaux. À Noël, on a des clartés, on découvre des choses, on fait découvrir des choses à l'autre, aux autres. Alors on termine. Sur le triomphe, la trahison, les nuages avec un roi de trèfle. Alors, on ne sait pas trop pour l'instant et à venir comment les choses vont avancer, surtout au niveau matériel, professionnel, financier ou concret. Il faut se laisser un peu porter. Regardez, on a le bateau sur l'eau, on a un bateau sur l'eau. Alors là, c'est à l'instant où on le fait. Les énergies sont fluctuantes, donc je fais le tirage pour le mois de décembre. Il se passera certainement ça, mais bien sûr, ça dépend aussi de l'instant T, de chacun et de machin. Mais ça devrait être plutôt comme ça. C'est vraiment des énergies nouvelles. Le signe du Sagittaire, le mois de décembre, la pleine lune qu'il y aura dans le mois de décembre, le passage en Capricorne et après le passage à la nouvelle année. Tout ça, c'est des nouvelles énergies et on ne sait pas trop où va nous mener 2023, mais tout le monde se laisse porter beaucoup plus par son cœur et ses émotions à soi. On a la clé avec un 8 de carreau. La clé, elle est ici. Elle est dans les émotions, le fait d'écouter ce que nous dit notre cœur au niveau sentimental. Si on aime, on aime. Si on n'aime pas, on n'aime plus, on n'aime pas. On n'aime plus. Les autres aussi, si on les aime, on les aime. Si on les aime pas, on les aime pas. Si c'est bien de se sacrifier, les choisir, c'est bien. Si c'est pas bien, c'est pas bien. Bon, bref, peu importe. C'est une notion de la clé dans le cœur, dans l'amour universel, dans ses émotions à soi, dans ce qu'on veut. Et puis il y a une notion de solution qui est trouvée ici, dans le fait de se laisser un petit peu porter ou d'accepter ce qu'on doit faire si on écoute son cœur. Waouh, les étoiles avec un 6 de carreau. On a des personnes qui étaient dans le silence et la souffrance à cause de peut-être des autres. D'autres personnes qui croient désormais en l'amour. Qui croient qui est la bonne personne, c'est cette personne, gna gna. Et puis on a d'autres personnes qui attendaient que l'autre sorte de sa souffrance, son silence, qui croient dur comme fer dans cet amour, qu'il y ait ou pas, réconciliation, communication ou rien, ou peu importe. On a la croix avec un 6 de trèfle. Ouais, il y en a beaucoup de fois, ça termine avec
Le mois de décembre termine avec énormément de foi, d'apaisement, de foi et de partage. Waouh, trop beau. Bon, ben génial. Ben génial. Alors, je reviens. Désolé. Alors, je disais. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de décembre 2022? Ça sert à rien que je précise les premières cartes? Non, ça sert à rien. Donc, on a le triomphe. Bon, bah, magnifique. Mois de décembre placé sous le signe du triomphe. En plus, regardez, on a quelqu'un sur un cheval, ça me fait penser au centaure, au sagittaire. Donc, magnifique. Bon, ben voilà, ça galope, ça déménage, ça avance, ça bouge, ça va vers la victoire, vers le triomphe. Il y a peut-être aussi peut-être des déplacements, des déménagements, des voyages pour certains, mais il y a surtout une très belle avancée et un beau triomphe. Alors, ça part mal. Enfin, ça commence bien, et puis ça, ah, non. Donc, il y a, bon, ben, on se trompe, on est trahi, on est trompé, on a peur de se tromper, on a peur de souffrir, on a peur de faire souffrir quelqu'un, d'un retour de marque de karma, je sais pas quoi. Mais en fait, toutes ces blessures de la trahison, qui sont essentiellement des peurs, se terminent. Et donc, ça veut pas dire que toutes les difficultés se terminent, mais dans les énergies, il y a une évolution. Il y a une chance, il y a une protection, il y a un changement vraiment dans les énergies de manière très positive, même si on ne sait pas trop où ça nous mène encore, et à ce moment-là, au niveau professionnel, matériel, financier, concret. Peut-être chez des personnes aussi pour qui c'est surtout important. Il y a quand même une notion de se laisser porter par des énergies très positives. Il y a cette idée d'avoir le cœur ouvert. Alors à l'amour sentimental pour certains. Ceux qui ont plus le cœur ouvert à l'amour sentimental mettent de plus en plus de distance avec ça, ont le courage de maîtriser leurs peurs, leurs doutes, leurs angoisses, se laissent porter par les émotions et la situation, bien qu'on ne sait pas trop où ça mène. Et débloque des situations au niveau de la communication, on voit les situations se débloquer ou trouvent les solutions. Les personnes qui ont plus le cœur ouvert à l'amour universel, le fait de ne pas vouloir, d'être bienveillant et de ne pas vouloir blesser les gens, voire même se sacrifier pour eux, mettre de plus en plus de distance avec cela. On a peut-être le courage d'aller au bout de leurs idées à eux, de plus être dans la maîtrise, le contrôle de soi et notamment de ses émotions dans d'autres domaines, mais plus se laisser porter par ce qu'on ressent et débloque comme ça des choses à l'intérieur de soi et dans les communications, les situations. Les personnes qui souffraient d'un silence de l'autre, d'une situation, d'une distance, font des compromis avec soi et avec l'autre dans le sens, c'est peut-être pas le moment de se réconcilier, c'est peut-être pas le moment de se retrouver, d'avoir une communication, une situation. Mettre de la distance avec ça, donc essentiellement des polarités du coup féminines, c'est vous qui certainement attendez, retour de communication, réconciliation. Eh bien, je ne sais pas s'il y aura, mais en tout cas, vous allez croire en l'amour, vous allez croire au destin, vous allez croire en cette personne, cette relation, ou qu'il y a le meilleur pour vous à venir au niveau amoureux. Et les personnes, justement, qui étaient plutôt dans le silence, d'ailleurs à en souffrir, hein. On a des personnes qui résistent encore à ne pas dire ce qu'elles ressentent, ce qu'elles veulent, qui sont encore dans des blocages, dans des tiers, dans des peurs, souffrent, veulent se réconcilier avec l'autre, veulent s'entendre, sont toujours dans l'équilibre statu quo, mettent de la distance alors avec l'autre, mais en souffrent, essaient de mettre de la distance avec les autres, les peurs et tout ça, et voient le féminin sacré exploser à l'intérieur d'eux dans le sens je crois en l'amour, je veux, j'y vais, en tout cas j'y crois, et je crois à cette relation et au destin. Donc bon. Enfin, on vous dit donc que le mois de décembre est basé sous le signe du succès, de la victoire, même si ça peut être en retard, même si ça peut être à la fin, même si ça peut être sur la fin. Parce que c'est difficile, il y a encore du travail à faire sur soi, sur l'autre, sur les autres, tout court. Il y a des prises de risques, il y a des défis, il y a des challenges, mais visiblement ils sont acceptés et surmontés. Il y a une sorte de paix intérieure et extérieure et générale qui s'installe. Il y a des blocages qui s'envolent, des bases d'énergie qui s'en vont, des énergies tierces, des situations, des difficultés. On découvre des choses, on découvre des informations cachées, on découvre dans les énergies des choses différentes, sur les gens en soi, des secrets.
on fait découvrir aux autres, il y a des présents, il y a des cadeaux à venir, il y a de la clarté, il y a du bonheur, il y a du partage et il y a de la foi et ça se termine l'année en beauté avec beaucoup de foi, beaucoup de partage, beaucoup de cadeaux, beaucoup de découvertes, et beaucoup de libération. Donc tout le monde va être très très bien. Alors peut-être à Noël, en famille, en couple, en relation, ou avec soi-même, ou peu importe. Il y a des choses bien ancrées quand même, famille, relations, couple, qui sont encore en cours de préparation pour être changées ou en cours de préparation pour être installées. Donc, il y a encore du travail en cours. Il faut encore attendre, il faut encore préparer. Mais franchement, magnifique mois de décembre. Les cartes problématiques sont au départ, c'est trahison, mais avec un 10 d'épée, c'est bien, ça se termine. Bon, on a pas mal de distance. Mais la distance est plus dans le sens prendre du recul. Bien sûr, on a des retards et des difficultés, mais... Et bon, souffrir en silence, bien sûr, ou souffrir d'un silence, de l'autre ou chez soi. Mais bon, des énergies, c'est surtout intérieur et un beau tirage. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura plu, qui vous aura donné beaucoup d'optimisme et de foi pour ce mois de décembre. On va faire un tirage au niveau actualité. Alors, que pourrait-il se passer au niveau de l'actualité en termes d'énergie générale pour ce mois de décembre ? Royauté couronne. Alors, est-ce que c'est le retour du coco ? Est-ce qu'on nous parle de royauté, de quoi ? De prince ceci, de roi de cela, de reprendre son pouvoir peut-être ? Spiritualité, méditation. Ouais, magnifique. Eh ben, c'est peut-être le moment de couronner la spiritualité. Beaucoup plus de spiritualité et moins de religion. Peut-être... Ah là, le mois de décembre, c'est toujours la période un peu des fêtes religieuses. Alors, je connais pas forcément, voilà. Je crois que c'est Hanouka pour les juifs, et puis pour les musulmans, je ne sais plus. Pour les chrétiens, en tout cas, c'est Noël. Bon, bref. Il y a Thanksgiving aussi. Je crois que c'est pour les... Est-ce que c'est pour les Américains ou est-ce que c'est pour les protestants ? Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, peu importe toutes ces fêtes religieuses, ça va être plutôt la spiritualité qui va triompher, qui va être couronnée. C'est-à-dire le fait d'être loin de tous les préceptes religieux, les conventions, les trucs, mais plutôt proche des autres, dans la vérité et de soi-même et de ses croyances. Argent, banque, taxe. Et oui, parce que les fêtes de fin d'année aussi, c'est beaucoup l'argent en fait. C'est voilà, qu'est-ce que tu m'as fait comme cadeau, qu'est-ce que je t'ai fait comme cadeau, combien j'investis, oui mais moi ça m'arrange pas, et puis je dépense de l'argent, et puis voilà, ça devient très commercial en fait. Donc bon, c'est surtout après c'est la réussite de l'argent, donc bon. Alors, il faut que je le fasse en 6 peut-être. Vérité, révélation. Alors on a des vérités. La vérité, c'est que, on oublie la religion dans le sens de la spiritualité de la foi pour la mettre au profit du système et du commerce, quoi. Donc il y a des prises de conscience comme ça. Politique, élection. Alors on nous parle c'est un choix que chacun fait aussi en fonction de pourquoi il vote. C'est sûr que si on vote pour être relié plus avec les gens, par le cœur, l'âme, ce qu'on veut, plutôt que par l'argent, les conventions, ce qui a été dicté, on fait un choix tous les jours, en fonction certes de ce qu'on achète, mais aussi de ce qu'on consomme, mais aussi de comment on vit et qu'est-ce qu'on valide, quoi, comme idée, comme comportement, comme façon de vivre. Donc voilà. Est-ce qu'on a des vérités qui ressortent sur la politique, l'argent, air, ciel, atmosphère ? Tout est en train d'être épuré là. Chacun est en train de faire des choix beaucoup plus sur l'intérieur, sur le profond, sur le spirituel, plutôt que sur l'argent, les conventions, la religion, je ne sais quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce mois de décembre 2022 dans les énergies, en termes d'énergie générale ? Guerre, attentat. Bon, ça marche plus là. On n'a plus envie d'entendre parler de guerre. Ça nous concerne pas ce qui se passe à côté. Nous, on est en France là. Personnellement, je fais le tirage pour les Français, les francophones, mais essentiellement la France métropolitaine ou la France même d'une manière générale, même dans les dom-toms, etc. Les territoires d'outre-mer ou bon, bref.
Alors que ce soit guerre ou coco, ça, on a essayé de nous faire ça là. Ça a été le coco, après ça a été la guerre. On n'en veut plus, les gars. On n'en veut plus, nous on veut être en paix, on est bien chez nous, tout se passe bien. Voilà. Théorie du complot. Alors, bien sûr, on dira, oh là là, c'est des complotistes, hein, les gens qui parlent comme moi, comme ça, qu'ils s'intéressent plus à la spiritualité, à l'intérieur, au développement personnel, plutôt que à ce qu'on veut nous raconter pour nous mettre en silence, en enfermement, comme bon petit soldat, suivre ci, faire ça. Cinéma, théâtre, film. On nous parle de l'argent, qui est un cinéma. Il y a cette notion de l'argent, l'argent spectacle, combien on donne d'argent, combien on met, on a d'argent, on montre qu'on a d'argent pour acheter ci, pour faire ça. Notamment peut-être, voilà, à- à fête de fin d'année, que ce soit les cadeaux, les illuminations de Noël, les trucs, bon. Oui, mais l'important, c'est quand même d'avoir un toit et à manger, en fait, hein. Et d'être aligné dans ce qu'on fait, dans ce qu'on croit, et avec les personnes qu'on aime parce qu'on est ensemble dans les mêmes idées, quoi. Sommeil, rêve. Eh ben, écoutez, je rêve que la vérité comme ça soit exposée et conscientisée chez tous. Alors, est-ce qu'on peut rêver ou est-ce que c'est en train d'être ramené à la conscience de chacun? C'est possible, hein? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Vous allez avoir des vérités en rêve aussi durant ce mois de décembre, des vérités en rêve, des révélations sur l'argent, peut-être sur le cinéma, le théâtre, les films, les célébrités, ou dans des courts longs métrages, je ne sais quoi. On accusera toujours la spiritualité de complot, de ci, ceci. Satan, diable sataniste. Oh là là, de là à dire que la politique est sataniste, que les gens sont mauvais, ou toujours pour nous diriger vers le plus mal. Alors on a peut-être des révélations dans ce sens-là aussi. On en a rêvé, le mois de décembre 2022 l'a fait, quoi. Il y a des révélations sur des gens, hein, qui veulent toujours dire qu'il faut voter ci, voter ça, et qui sont toujours les plus mal placés pour je ne sais quoi, pour ça. Matrice, population, ville. Bon, alors, on est en train d'épurer, les énergies deviennent de plus en plus légères et spirituelles, mais quand même, on est toujours bien ancré dans la matrice. Ben, ça va dépendre aussi des choix de chacun, de ce qu'il fait aussi sur le moment des fêtes de fin d'année où on peut douter, on se dit, ouais, mais quand même, j'ai peut-être un petit peu... Voilà. Je vais pervertir mes idées pour la bienséance familiale. Bah, écoutez, on fait les choix tous les jours, hein, de ce qu'on fait, hein. Alors, quoi d'autre? Ou on fait autrement. On décide que rien ne pervertira ce qu'on croit, ce qu'on est, ce qu'on veut vivre, ce qu'on ressent, et ce qu'on veut dire. Royaume-Uni. Ah, alors qu'est-ce qui se passe là-bas? Hein, de l'autre côté de l'Atlantique, du coco qui revient, des attaques de ci, de bi. On nous parle de timing. Je crois que le temps est terminé. Des cocos, des guerres, des trucs comme ça. Ça nous intéresse pas, on n'a pas envie d'en entendre parler. Alors, est-ce qu'on en remet une couche? On nous en remet une couche? OVNI extraterrestre. Oula, ben on est considéré comme... Il y en a qu'on est... Ah d'accord, alors les gens sont des gens spirituels qui font du développement personnel, qui regardent des vidéos sur YouTube, qui sont complotistes, qui sont je ne sais quoi, sont considérés comme des ovnis par les autres. Ah ben oui, ben tu m'étonnes. D'accord, mais maintenant c'est des ovnis intrigants, intéressants. C'est plus l'ovni dont on se méfie. Maintenant les gens se méfient de ça. Coco, guerre, couronne d'Angleterre aussi, bon, royauté, bon, blabla. Et là, c'est la curiosité, la curiosité curieuse. Les bêtes curieuses, mais des bêtes curieuses intéressantes à analyser, hein, ceux qui sont perchés. Religion, monothéisme. Ouais, bon, la religion de l'argent, la religion du théâtre, la religion du cinéma, la religion des gens qui se montent, les célébrités à la télé qui se montent comme ci, qui se montent comme ça. Ouais, c'est la question de cette religion que je vous dis, enfin, des fêtes, de soi-disant. Au départ, c'est comme ça part d'un truc spirituel et ça devient vas-y, regarde le fric que j'ai, quoi. Et où il y a des gens qui le voient comme ça aussi. Alors que peut-être c'est juste des personnes qui ont envie de faire plaisir aux autres ou de. Voilà, peut-être aussi, c'est pas toujours malsain, mais celui qui n'a pas d'argent le verra comme ça. Psychologie, contrôle mental.
Ouf. Bon. Alors, des vérités ou pas? Des vérités en rêve. Vous allez croire que vous êtes fou ou que vous vous trompez, ou on va vous faire croire cela. Parce que là, il est temps qu'il y a des entités, je ne sais pas si c'est extraterrestre ou si c'est malfaisant dans tous les cas, ou je ne sais quoi. La religion du contrôle mental sur tout le monde ne marche de moins en moins, on va dire. Militaire patriote. Il y a toujours des gens pour défendre leur pays. Votons ci, votons ça, le parti de ci, le parti de ça. Ça devient de plus en plus sombre. On comprend de moins en moins. Enfin, c'est les gens qui sont... Il faut défendre un camp, quoi. Hein, ces gens qui sont attachés à des valeurs, hein, de la République, de gna gna. Bon. Même d'autres qui attendent des sauveurs américains, peut-être aussi. Ça, c'est pareil, hein. Je sais pas, franchement, on ne sait pas. C'est des adeptes. Du moment où il y a une notion d'adepte, peu de gouroutisation, hein. Même moi, vous n'écoutez pas ce que je raconte, hein. Vous faites votre part des choses et de ce que vous pensez, hein. Voyance, tiens, voyance, médiumnité, ça c'est clair. Ça fait partie de la matrice aussi, hein. Bon, j'essaie de décoder, donc on essaie de décoder. On nous parle de pureté, mais... Ah ouais, mais après, bon, il faut quand même... il faut que ça parle aux gens. Les gens, ils sont dans la vie aussi, donc il faut aussi faire des choses qui leur parlent ou qui les concernent, hein. Sinon, on ne peut pas faire que ce qu'on veut. École, éducation. Bon, ça dépendra de l'éducation ou l'étude de chacun sur la situation, ce qu'il ressent vis-à-vis de la question de l'enfance aussi. Au centre, on a cinéma, théâtre, film, sommeil, rêve. Vous allez avoir des rêves qui vont être comme des films, incroyables. Ou alors, vous allez vous dire que vous êtes fait des films aussi. Vous avez rêvé que les complots existent, il y a des trucs étranges, on nous attaque, il y a des guerres. Oula, ah oui, d'accord. Il y a des attaques, hein. Il y a des attaques, il y a une matrice qui se rebelle pour que les gens ne sortent pas, façon Truman Show, du système, du truc, et réalisent leurs rêves, croient en leurs rêves, croient au meilleur. Ouais, mais ça marche de moins en moins. C'est ce truc d'ancienne valeur qui est maintenant entre le contrôle mental et la clairvoyance. Donc il y a un moment de bascule peut-être aussi, quoi. Ça devient... franchement, les valeurs du passé deviennent de plus en plus étriquées dans quelque chose qui n'en veut plus. J'ai comme envie de dire. Plein de personnes qui n'en veulent plus. On va faire un dernier tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Alors, psychologie, écoute, santé mentale. On a encore cette notion de... Bon. Alors, elle tombe à l'envers, donc il faut le prendre en plus au figuré. Bon, il y a une question vraiment durant ce mois de décembre, il va falloir être à l'écoute de soi, à l'écoute de ses intuitions, à l'écoute des autres, dans l'observation. Alors bien sûr, on peut toujours se dire qu'on est fou, qu'on se trompe, que c'est pas ce qu'on ressent, que les gens ne sont pas comme ça, ne vivent pas comme ça, ne se posent pas telle question, ne remettent pas ça en question. On peut toujours. Voilà. Parce que peut-être aussi ces personnes se posent des questions et ne le disent pas, il y a des gens comme ça. Spiritualité et sport libération est tombé à l'envers. On est dans des points de bascule où on sort du mental pour aller vers... on sort de l'esprit pour aller vers l'esprit. Dans le sens, on sort de l'esprit façon le mental, c'est-à-dire le cerveau qui réfléchit, pour aller vers l'âme, en fait. Et c'est pas pareil, hein. L'esprit et l'âme. Dans le sens, si on parle de l'esprit dans le sens, je sais pas, l'énergie, comme il y a des esprits, des entités, des fantômes, oui, c'est une âme. Mais moi, je parle de l'esprit dans le sens, le mental, la tête qui réfléchit. C'est pas la même chose que l'âme. Par exemple, la tête pourrait dire, je reste dans cette relation pour des questions matérielles parce que j'ai peur de partir, ou d'un retour de bâton, ou de retrouver personne. Mais l'âme dirait, je sais que c'est pas la bonne personne, je le ressens pas, c'est pas l'amour, il y a mieux, je rêve de mieux.
Voyez? Donc l'esprit dans la tête du mental n'est pas l'âme. Et là, peut-être on est en train de quitter, tout le monde quitte un peu le mental. C'est pas terminé hein, non plus, hein, mais quand même. Alors, sport, activité physique, sport collectif. Ouais, ça devient un sport collectif, je sais pas, mais ça bouge dans la tête, hein. On sort du mental plus pour aller vers l'âme. Et ouais, développement personnel, travail sur soi. Alors ça dépendra de chacun. Il y a des gens qui résistent, qui sont imperméables au changement, qui ne veulent pas changer de choses à leur vie, parce qu'ils ne veulent pas se dépasser, parce qu'ils ont peur, donc ils ne veulent pas sortir du mental, de la réflexion, pour écouter l'âme. Pas l'âme qui Dieu m'a donné la foi. Non, je veux chanter pour ceux. Putain, je fais des blagues de merde en plus. Bref, résilience, acceptation, unité avec le tout. Ouais, il y a quand même une notion là. Ben ouais, on sort du. Alors, qui est communication ou pas, parce qu'on a le chakra de la gorge. Il y a communication dans sa tête, en tout cas, de chacun, avec soi-même. On a ce chakra du plexus solaire, cette authenticité, cette envie de vivre, d'être heureux qui pousse. Et puis, on va de plus en plus vers la foi. Hein. Vers la foi, vers l'acceptation que l'âme dit autre chose, la foi est autre chose, veut autre chose. Il y a une notion de... Et puis de se sentir relié aussi à tout le monde comme ça, parce que tout le monde fait ça. Alors, transport, déplacement. Alors ça bouge. Alors bien sûr, il y aura des gens qui bougent juste... Bah, il y a du sport déjà. Bon, bah voilà, ils bougent sur un terrain, on se déplace pour aller voir, que ce soit dans le pays ou que ce soit au Qatar, voilà, pour certains, ou que ce soit chez les uns les autres pour aller voir les matchs, je ne sais pas si c'est ça. C'est aussi rien à voir avec le sport, mais les fêtes de fin d'année, on se déplace, on va voir les gens, on n'y va pas. Il y a des gens qui bougeront toujours physiquement, pendant qu'il y a des gens qui bougent dans leur tête et pendant qu'il y a des gens qui bougent plus parce qu'ils ont les réponses et ils ont accepté, ils ont fait le travail sur eux, quoi. Alors, ovni extraterrestre. Alors, bien sûr, dès qu'on sort du mental, pour aller vers l'âme, dès qu'on sort de l'esprit pour aller vers l'âme, on a l'impression d'être un ovni, un extraterrestre, qu'on est seul à faire ça, qu'il n'y a personne qui fait ça. Bon, en fait, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, il y aura moi, je serai toujours là. Coucou les gens, au mois de décembre, je serai là, Noël, je serai là, vous inquiétez pas, sans problème, a priori. Sauf événements incroyables de gens autour de moi qui ont changé. Et voilà. Mais moi, je serai là. Et il y a d'autres personnes qui sont là. Mais je sais qu'on n'est pas, on n'est pas nombreux. Mais voilà. Et donc, forcément, on a toujours l'impression d'être solo, quoi. À faire le travail de développement personnel sur soi, d'être à l'écoute, plus de son mental, mais de son âme. Donc, aux yeux des autres, on passe pour un extraterrestre. On a l'impression d'être fou et seul au milieu des autres. Hein. Et en fait, on est tombé à l'envers. Religion, monothéisme. Mais en fait, on est très nombreux. Tout le monde est en train de faire ça, quoi. Magnifique, au mois de décembre. D'ailleurs, tout le monde va se dire, mais les gens qui ne le font pas, à un moment donné, ça va bugger dans leur tête. Ils vont se dire, mais qu'est-ce que je fous là? Mais dans les fêtes de fin d'année, la religion, il faut qu'il y ait une notion de foi et d'âme et de, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est là que pour le fric, l'argent, le repas, je montre ci, je machin ça. On perd un peu l'essence du truc et de la profondeur, quoi. Alors, bien sûr, il y aura toujours des gens, des entités, des chapes de plomb, des trucs qui voudront nous laisser dans ces trucs-là. Hein. Mais où est la profondeur, où est l'intérieur, le truc? École, éducation. Alors ça dépendra non pas de l'éducation familiale au départ de chacun, mais surtout le fait d'être à sa propre école, d'être son propre élève de développement personnel et d'avoir fait le travail sur soi, de se libérer son âme, d'accepter le chemin, le message du cœur, de l'âme et de... au vouloir aussi l'enseigner aux autres, parce qu'on a des personnes qui peuvent se dire « Ouais, toute l'année, je suis spirituelle, mais à Noël, non, en fait. À Noël, je fais l'effort d'aller voir les gens sans être moi, sans dire ce que je ressens, ce que je veux, ce que je souhaite, de quoi je rêve, de qui. » Bon, ben, ça dépendra de chacun, hein, voilà. Bon. Il y en a, au bout d'un moment, quand on fait le travail, on est à la fois son élève non pas le maître, mais l'enseignant des autres par son comportement et ses dires. Donc voilà. Hein. Après, il faut accepter tel qu'on est capable d'être surtout à l'instant T, qu'on accepte d'être un extraterrestre pour tout le monde ou qu'on accepte de se mêler à la masse, quoi. Ça dépend. Royaume-Uni. Bon, bah, il va y avoir une notion de timing. À un moment donné, il va y avoir un timing. Il va y avoir je sais pas s'il y a un point de bascule,
un moment de non-retour, un moment important. Alors, est-ce que ça a un rapport avec le sport ou rien à voir? Mensonge, conspiration. Ah, alors, euh, alors déjà peut-être dans les questions sportives, il y a peut-être des micmacs. Est-ce qu'il y a de la corruption? Jamais. Je sais pas. Bon. On va dire qu'on va laisser cette question-là de côté, parce que pour certains, ça ne vous intéresse pas. Vous avez certainement raison, et puis pour d'autres, bon, voilà, peu importe. Je fais passer les messages, s'il doit y avoir. Euh, Il y en a beaucoup de gens qui bougent. Qui bougent, qui se déplacent, qui se rejoignent. Mais il y a comme une sensation de malaise, de mensonge, ou de... Il y a quelque chose qui doit sortir aussi, ou qui se ressent, ou qui devient pénible. Jeu éducatif, jeu de société. Ouais, bah écoutez, bah, c'est le jeu de la société, hein. C'est que le premier à se réveiller est vu comme un extraterrestre, comme un fou, comme le mouton noir. Mais en même temps, ce sera celui qui libérera peut-être aussi les autres. Donc, bon, voilà quoi. Et puis, il y a la société, le jeu sociétal, c'est-à-dire que si tout le monde suit, ben, tout le monde suit. Vidéo, cinéma, création audiovisuelle. Du moment où on est à sa propre école, on peut aussi s'exprimer aux autres, que ce soit comme moi en vidéo ou d'autres supports. Et on trouve d'autres personnes qui ressentent ce qu'on est, ce qu'on vit, ce qu'on veut vivre. On peut leur exprimer, on peut leur exploser. On a beaucoup ce chakra du plexus solaire qui ressort. Regardez, on a 3 fois le chakra du plexus solaire ici. On avait déjà ici. Jeu éducatif, jeu de société, vidéo, cinéma, création audiovisuelle. Oui, pour certains, c'est juste du youtubage, de l'influençage, de je ne sais quoi, de blablabla. Mais c'est plus important, pour moi qui le fais, c'est plus important. Pour certains qui me regardent, ça a une importance. Vision holistique, dimension globale, on a des personnes. Il y a une prise de conscience à un moment donné. Il y a comme un timing, il y a un instant où qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je fais du sport? Pourquoi je regarde ça? Pourquoi je me déplace? Pourquoi j'y vais? Pourquoi je vais voir ces gens? Pourquoi je m'en vais pas? Pourquoi je continue de mentir aux autres ou de ne pas dire ce que je pense? Pourquoi je ressens une sorte de mensonge ou de conspiration ou de corruption peut-être? C'est quoi ça? Pourquoi? Il y a une sorte de prise de conscience générale. Alors, on a nouvelle technologie avancée, d'accord? On a religion, foi, lieu sacré, portail. Il y a une prise de conscience religieuse, mais dans le sens spirituel très important. Il y a un portail très important durant ce mois de décembre qui passe du Sagittaire au Capricorne et de 2022 à 2023. Histoire, civilisation, ancienne, légende. Une notion d'écrire l'histoire et de prendre conscience de l'histoire qui s'écrit. De prendre conscience de l'histoire qui s'écrit. À tous, dans le sport, dans les retrouvailles familiales, dans les fêtes de fin d'année, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. Et on est acteur de cette légende-là aussi, de cette histoire. Qu'on participe d'une certaine manière à quelque chose. Flamme jumelle, amour inconditionnel. Bon, on a des couples sacrés. Et préservation de la nature, arbres et forêts. On a des relations... flamme jumelle, dans cet amour inconditionnel de l'autre, de soi, et cette idée de vouloir quand même préserver la nature, la beauté, la vie, parce que sinon on a quand même besoin de bouffer, et on va pas bouffer du béton, du plastique, si? Non? D'accord, bon, très bien. Bon, bah écoutez, chacun apprendra ce qu'il a à apprendre, étudiera ce qu'il a à étudier, enseignera aux autres, voudra s'élever soi-même, voudra paraître aux autres un ovni, un extraterrestre, ou voudra s'inclure dans la question de la religion ou dans des questions de fêtes, de fin d'année ou autres situations. Il y a un timing quand même où il y a un mensonge à soi, aux autres, où il y a une prise de conscience comme ça. Bon, on a des prises de conscience très importantes quand même. On a la nouvelle technologie aussi, la question de la société évolue.
Les technologies aussi, des avancées, mais surtout, c'est dans la tête aussi. Là, on a un portail, hein. Il y a une prise de conscience de je suis acteur de ma vie et d'un ensemble, hein. Et c'est important ce que je fais, ce que je dis, avec qui, pourquoi, etc. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous dis à demain. Au revoir.